Ça y est, donc, bénis, bien-aimés, on continue donc à apprendre ce que c'est que la fin des temps, ce qui est notre thème principal. On a déjà parlé du premier chapitre intitulé « Que veut dire à la fin des temps ?» On a parlé du deuxième chapitre intitulé « L'enlèvement de l'Église ». Aujourd'hui, on va parler d'un autre chapitre, le troisième, la fin des temps de la grâce et le retour de Jésus, du Saint-Esprit au ciel. La fin des temps de la grâce et le retour du Saint-Esprit au ciel. Il est bien vrai qu'on devait parler des noces de l'agneau, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des noces de l'agneau lorsqu'on parlera du millénium. Pour l'instant, il m'a mis à cœur de parler de la fin des temps de la grâce et du retour du Saint-Esprit au ciel. Amen. Fin des temps de la grâce et le retour du Saint-Esprit au ciel. Bien-aimés, nous voyons ici que Dieu parle de la fin des temps de la grâce et du retour de son Esprit Saint au ciel. Déjà, la fin des temps de la grâce est une chose réelle. Amen. C'est un événement réel que personne ne vous trompe. C'est un événement qui est réel. Fin des temps de la grâce. Pourquoi je dis que cela est réel? Parce que d'autres personnes diraient, oh non, Dieu a donné la grâce définitivement. Non, la grâce ne nous a pas été donnée définitivement. Amen. La fin des temps de la grâce est donc un événement réel. Car, de même qu'à l'époque de l'Ancien Testament, cela veut dire de l'Ancienne Alliance, la grâce n'était pas dans le monde. Et cela parce que le Saint-Esprit n'y était pas non plus. Il en sera de même après que l'Église de Jésus-Christ ait été enlevée de la terre pour le ciel. Nous savons qu'autrefois, l'Ancien Testament nous le confirme, autrefois, lors de l'Ancienne Alliance, donc à l'époque de l'Ancienne Alliance, la grâce n'existait pas, n'est-ce pas? La grâce n'existait pas. La grâce n'avait pas encore été donnée aux hommes. Et la grâce est venue avec qui? Avec qui, si vous savez, à quel moment la grâce est venue? La grâce est venue avec qui? Hein? Quand Jésus est descendu sur la terre, la grâce est venue avec le Saint-Esprit. C'est à partir du moment que le Saint-Esprit est venu que la grâce est venue. Que la grâce a commencé à se manifester. Amen. Donc, on dira donc, la grâce est venue par le Saint-Esprit. Jésus a manifesté la grâce en montant sur la croix, comme nous faisons aujourd'hui la Pâque. Il est monté sur la croix pour libérer les humains de la puissance du péché. Donc, il parlait de la grâce qui nous pardonnera nos péchés, la grâce qui nous donnera le privilège de nous approcher de Dieu et de lui appartenir. Mais cette grâce a été manifeste dès lors que le Saint-Esprit est venu dans le monde. Donc, bien-aimés, autrefois donc, il n'y avait pas la grâce. Mais dès que Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit manifestant la grâce pour les hommes.
C'est pour cela que, bien-aimés, lorsqu'on parle de la fin des temps de la grâce, cela veut dire que le Saint-Esprit n'est plus présent sur la terre. Donc, quand on dit fin des temps de la grâce, cela voudrait nous faire comprendre que le Saint-Esprit ne sera plus présent sur la terre. C'est pourquoi notre titre de ce troisième chapitre est intitulé « La fin des temps de la grâce et le retour du Saint-Esprit au ciel ». Parce que si le Saint-Esprit n'est plus dans le monde, qui va manifester la grâce? Vous comprenez un peu? C'est le Saint-Esprit qui manifeste la grâce aux hommes. S'il n'est donc plus là, qui va manifester la grâce? Donc la grâce ne sera plus. Désormais, ceux qui entendent parler des fins de temps de la grâce, sache qu'on te parle ici de l'absence du Saint-Esprit dans le monde. De l'absence du Saint-Esprit en un être humain. Parce que lorsqu'un être humain n'a pas le Saint-Esprit, la grâce est bien sûr disponible pour lui, mais il n'est pas encore entré dans la grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est un mécanisme du fonctionnement divin de la puissance de Dieu. Amen. Pour que tu sois quelqu'un qui entre dans la grâce et dont la grâce se manifeste, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc lorsqu'on dit qu'un être humain n'a pas le Saint-Esprit, on aimerait dire que cette personne n'est pas encore entrée dans la grâce de Dieu. Amen. Cette personne n'est pas encore entrée dans la grâce de Dieu. Parce que pour entrer dans la grâce de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et c'est lui qui t'introduit dans la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit quitte le monde, pourquoi la grâce resterait? Si aujourd'hui la grâce est encore disponible pour les hommes, c'est parce que le Saint-Esprit est encore dans le monde. Mais lorsque l'Église aura été enlevée, dès lors que l'Église aura été enlevée de la terre, le Saint-Esprit aussi quittera la terre. Cela voudrait dire qu'il n'y aura plus de grâce. Vous comprenez? Je vais réitérer ce que je venais de dire. Dès lors que l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée de la terre, le Saint-Esprit aussi va quitter la terre. Il va quitter ce monde. Lui aussi va retourner au ciel. Et si le Saint-Esprit est donc enlevé de la terre, s'il n'est plus sur la terre, il n'y a plus de grâce. La grâce est terminée. Amen. Bien-aimé, Dieu a prévu que son esprit ne restera pas toujours dans le monde pour protéger le monde de lui-même et pour y répandre la vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui protège l'homme de lui-même. Cela veut dire le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui protège le monde de lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui protège l'être humain de lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui répand la vie dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui répand la vie en l'homme. Donc si l'Esprit de Dieu n'est plus là, la vie n'est plus possible. La grâce n'y est plus. Nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 3. Alors, dans la Genèse chapitre 6, si quelqu'un trouve la référence, faites la lecture. Genèse chapitre 6, verset 3. Il est écrit:
Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter infiniment du souffle de vie de mon esprit que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que les êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus que 120 ans. Vous comprenez cela? Si vous avez lu ce qu'on lisait. Alors le Seigneur dit, je ne laisserai pas les hommes profiter infiniment de l'esprit que je leur ai donné. Ils ne sont, après tout, que les êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Amen. Dieu dit, il ne laissera pas infiniment l'être humain profiter de son esprit. Je venais de dire que si le Saint-Esprit est dans le monde, c'est lui qui répand la vie sur les hommes. Donc c'est lui qui manifeste la grâce. Voici donc Dieu qui dit que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est que le Saint-Esprit ne restera pas toujours. Pendant l'Ancien Testament, j'aimerais dire, lors de l'Ancienne Alliance, est-ce que le Saint-Esprit était sur la terre? Non. Parce que vous voyez, nous les humains, on se séduit souvent, surtout nous les croyants, on se séduit. Certains pensent que c'est à toujours qu'ils seront dans la grâce. Certains pensent que c'est à toujours. Comme Dieu a donné l'Esprit va demeurer à toujours. Mais non, le monde entier a été corrompu par le péché. Donc, ce monde, il est souillé. Dieu ne veut pas laisser les choses définitivement dans ce monde. Surtout pas la vie et l'esprit. C'est pourquoi il a prévu, après le péché d'Adam et Ève, il a dit non, je ne laisserai pas à toujours l'homme profiter de mon esprit. Parce que l'esprit de Dieu est ce qui protège l'homme de lui-même. L'esprit de Dieu est ce qui protège le monde de lui-même. Quelqu'un dira, mais comment Dieu me protège de moi-même? Vous-même, vous savez, nous étions tous des païens, les non-croyants. Quelle était notre vie, notre attitude, nos cœurs? La Bible déclare souvent que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, en réalité, l'être humain est méchant par-dessus tout. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour apaiser le cœur de l'être humain, imaginez combien ce dernier peut être méchant. À cause du péché qu'il a hérité d'Adam et Ève. Amen. Donc, bien aimé, l'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours sur la terre. Dès que l'Église de Jésus aura été enlevée, l'Esprit de Dieu aussi quittera la terre. Donc, si aujourd'hui l'Esprit de Dieu est sur la terre, c'est à cause de l'Église de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est un privilège pour les enfants de Dieu. C'est un privilège pour ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas seul à partir du verset 16 à 17 et même jusqu'au verset 18. Nous allons lire Jean chapitre 14. On commence au verset 16 et on termine au verset 18. Que dit Jésus sur ce verset de Jean? La Bible dit, je cite, « Je demanderai au Père
de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Amen. Jésus nous dit ici que je vais envoyer un autre consolateur pour qu'il vous vienne en aide afin que vous ne soyez pas seuls. Donc si le Saint-Esprit est encore présent sur la terre, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église. Parce que dès que l'Église est enlevée, on ne voit pas la raison pour laquelle le Saint-Esprit va encore rester ici. Il est sur la terre et il a été envoyé pour tous ceux qui croient, ou encore pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Il est venu témoigner Jésus-Christ. Il est venu témoigner son amour, sa puissance. Et lorsque Jésus aura donc enlevé son Église, le Saint-Esprit ne restera plus. Lui aussi, il partira. Et alors, il n'y aura plus de grâce sur la terre. Et comme je venais de dire tantôt, s'il n'y a pas la grâce sur la terre, imaginez combien l'être humain deviendra méchant. Parce que celui qui contrôle et qui assujettit la méchanceté des hommes sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et s'il n'est plus là, regardez ce qui va se passer. Jetez un peu vos regards sur les Écritures de l'Ancien Testament. Vous allez voir combien Dieu a mis le peuple d'Israël comme étant un modèle pour montrer combien l'être humain est méchant et combien lui, Dieu, il est capable d'assujettir la méchanceté de l'être humain par sa puissance. Amen. Donc autrefois, pourquoi Dieu établit la discipline qu'on appelle par exemple la loi de Mitterrand, œil pour œil, dent pour dent, c'était pour essayer de discipliner l'être humain, essayer d'assujettir un peu sa méchanceté, parce que l'être humain est méchant. La Bible le dit, le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Donc quand le Saint-Esprit aura quitté le monde, ce qui va se produire dans le monde, ce serait pénible à vivre, surtout pour les chrétiens qui auront raté le premier enlèvement. Ils seront maltraités parce que les hommes seront en colère contre Dieu pour ce qui venait de se produire. Ils seront en colère parce qu'ils vont réaliser que ce n'était pas une légende comme ils pensaient, que l'enlèvement ou encore que la fin des temps est une légende. Ils vont réaliser que c'était une réalité, que c'était la vérité. Lorsque l'Église est enlevée, alors tous ceux qui vont rester les non-croyants, ils deviendront méchants. Ils seront en colère contre Dieu. Et tous ceux qui sont des chrétiens qui seront restés sur la terre et qui auront raté le premier enlèvement, on va s'en prendre à eux. Les non-croyants vont s'en prendre à eux et ils vont les maltraiter. Ils vont les maltraiter, bien aimés. C'est pourquoi nous avons parlé dimanche dernier que nous parlerons de ce que c'est que le deuxième enlèvement. Mais voilà comment nous entrons sur ça aujourd'hui en parlant de la fin des temps de grâce et le retour du Saint-Esprit au ciel. Donc, toutefois que le Saint-Esprit aura quitté la terre, il n'y a plus de grâce. La méchanceté de l'homme reprendra sa place comme avant, lorsque le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Comme avant,
n'était pas encore sur la terre. La méchanceté va croître. Comme je vous ai dit, les humains seront en colère contre Dieu. Parce qu'ils vont maintenant réaliser ce qui s'est passé, que cela, ce qu'on les annonçait, était une vérité. Et ils vont s'en prendre à tous ceux qui confesseront le nom de Jésus. Ce sont eux qui vont souffrir. Beaucoup. Oui, vous vouliez poser une question? Bien aimé, ce serait difficile. Donc à partir de cet instant, la méchanceté va régner sur la terre. Et les croyants qui auront raté l'enlèvement, ceux-là qui seront restés à cause d'un péché ou à cause d'un quelconque péché, parce que ceux qui seront restés, les croyants qui seront restés, ceux qui auront raté l'enlèvement, ils seront restés à cause d'un quelconque péché. Donc, ils pratiquaient lors de l'enlèvement, avant que l'enlèvement n'arrive et au moment de l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, il s'est trouvé qu'ils étaient dans le péché et que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Ils croyaient tout simplement Jésus d'une autre manière, mais ils ne lui appartenaient pas parce qu'ils ne lui obéissaient pas. C'est pourquoi la Bible déclare souvent dans le livre de Matthieu en disant « Quiconque confesse Jésus, Jésus n'est pas celui-là qui entrera forcément dans le royaume des cieux. » Dans Matthieu chapitre 7. Mais ce n'est que celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Donc les chrétiens qui resteront, qui auront raté l'enlèvement, ce sont des personnes qui fréquentaient les maisons de culte qu'on appelle l'église et qui recevaient la parole de Dieu, mais qui ne la mettaient pas en pratique, premièrement, et secondo, ils n'avaient aucune communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'ils vont rester. Mais parce que ces gens-là vont continuer à implorer Jésus pour leur vie, parce que ces gens-là vont continuer à invoquer Jésus pour leur vie, alors les non-croyants vont s'en prendre à eux. Ils vont les faire souffrir, ils vont les maltraiter. Cruellement, ils vont les persécuter, bien-aimés. Et c'est normal. C'est normal qu'ils soient persécutés. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas profité d'obéir à Dieu et de garder la communion avec le Saint-Esprit pendant que la grâce était encore sur la terre. Ils n'ont pas voulu. Ils ont été soit négligents, soit aveuglés. Alors, ils payeront, bien-aimés. Ils payeront. Ils recevront leur salut au prix de leur sang. Oui. Ils recevront le salut au prix de leur sang. Cela veut dire qu'ils obtiendront la vie éternelle au prix de leur sang. Cela veut dire à force de persévérer dans la souffrance qui leur sera infligée. À force de persévérer dans l'obéissance, dans la prière, pendant qu'ils sont persécutés. En ce moment-là, le Saint-Esprit n'étant plus sur la terre, il ne pourra pas leur faciliter la tâche auprès des non-croyants. Donc ils vont beaucoup souffrir, bien-aimés. Ils seront torturés moralement, physiquement, spirituellement. Ils seront torturés. Torturés. Ils seront torturés dans leur chair. Ils seront torturés dans leur morale. Ils seront torturés dans leur esprit. Parce que les humains qui seront des non-croyants à cette époque-là ne vont pas leur faciliter la vie au milieu d'eux.
parce qu'ils ne voudront pas qu'ils soient sauvés. Ils ne voudront pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous exhorte souvent à ce qu'on se sanctifie aujourd'hui même, pendant que la grâce est encore manifeste, pendant que la grâce est encore disponible, pendant que lui-même, le Saint-Esprit, est encore présent sur la terre. Il nous exhorte à nous sanctifier et à garder la communion avec lui, parce que très peu auront le courage de supporter la souffrance lorsque lui, le Saint-Esprit, ne sera plus dans le monde et lorsque la grâce aura été retirée de la terre. Beaucoup ne vont pas supporter la souffrance. Beaucoup vont renoncer à Jésus ce jour-là. Pendant cette période, beaucoup vont abandonner la foi, puisqu'ils n'ont pas de soutien. Le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Qui va les soutenir? Le Saint-Esprit n'étant plus sur la terre, qui va les aider? Le Saint-Esprit n'étant plus sur la terre, qui va les fortifier? Ils vont beaucoup souffrir. Beaucoup. Bien aimé, la Bible déclare même que cette souffrance ira jusqu'à l'extrême. La souffrance ira jusqu'à l'extrême. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces gens-là leur imposeront une condition, celle de porter sur eux la marque de la bête. Et s'ils ne refusent de porter la marque de la bête, ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas faire le commerce, ils ne pourront même pas acheter quelque chose. Ils ne pourront pas. Imaginez quelle sera leur souffrance. Et rien que la faim, lorsque la faim attrapera quelqu'un, il va renoncer à la foi. Il va aller se donner à ce qu'on lui fasse porter la marque de la bête. Lisons Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 17. Ce serait une période très difficile pour les croyants qui seront restés bien-aimés. Je ne souhaite cela à personne, même à mon pire ennemi, car je sais ce qui arrivera à ceux qui seront sur la terre à cette période même. Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 17. Je fais la lecture. La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Amen. Voici ce que je venais de vous dire. Donc la bête va obliger aux gens de porter sa marque pour travailler, pour manger, pour vendre, pour acheter, pour faire quoi que ce soit dans le monde. Il va falloir que tu portes la marque de la bête. Dans le cas contraire, tu seras privé de tout. Si tu ne portes pas la marque de la bête, tu seras privé de tout. Imaginez-vous que tu es un être humain vivant dans la chair, pas dans l'esprit, mais dans la chair, et tu es privé de tout ce qui fait vivre la chair. Imagine-toi combien tu peux souffrir. Alléluia. Combien tu peux souffrir. Bien-aimés, travaillez à votre âme et à votre salut. Ne ratez pas le premier enlèvement. Parce que ce n'est pas certain.
que si vous ratez le premier enlèvement, vous allez supporter jusqu'au deuxième. Ce n'est pas vraiment sûr. Et il y a encore autre chose. Jésus n'a même pas dit à quel moment il fera le deuxième enlèvement. Même jusque-là, les gens ne vont pas savoir à quelle période il y aura le deuxième enlèvement. Personne ne le sait. De la même manière qu'on ne sait pas quand viendra le premier enlèvement de l'Église, de la même également, on ne sait pas lorsque viendra le deuxième enlèvement. Donc pendant que tu souffres, tu espères même que Jésus vienne maintenant t'enlever, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Tu ne sais pas à quel moment il va arriver. Donc bien-aimés, attachons-nous à Jésus, attachons-nous à la sainteté et gardons la communion avec le Saint-Esprit afin que cela ne puisse pas nous porter préjudice dans notre vie et que nous rations l'éternité à cause de ce que nous avons été soit négligents. Maintenant que nous sommes vivants et que nous avons la possibilité de croire en Jésus, de lui obéir et d'être dans sa grâce. Bien-aimés, agissons. Agissons, bien-aimés. Agissons pour que cela ne nous arrive pas de rater le premier enlèvement. Donc il y aura beaucoup de souffrance à ce moment-là, à cette période même. Il y aura beaucoup de souffrance pour que l'être humain puisse être sauvé à travers son propre sang. Il sera vraiment compliqué. Ce serait compliqué, bien-aimé. Très compliqué. Oui, allez-y. Maintenant, vu qu'on sait qu'on a des gens beaucoup souffrent, mais il y a certains qui mourront. Maintenant, ceux qui mourront là dans la souffrance, qui ne vont pas accepter la marque de la bête, ils auront parlé. Oui. Si la personne persévère dans l'obéissance, dans la foi, malgré qu'il n'a pas le Saint-Esprit pour le soutenir, pour le fortifier, mais s'il persévère à obéir à Dieu, à prier, à marcher, puisqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils savent comment obéir à Dieu, s'il persévère et qu'il meurt à cause de la souffrance qu'on l'inflige, oui, il va être enlevé. Au deuxième enlèvement, il sera enlevé. Mais on dit que pendant le deuxième enlèvement, il y aura très peu qui seront enlevés parce que beaucoup ne supporteront pas la souffrance. Ils vont renoncer et ils iront porter la marque de la bête, soit pour manger, soit pour travailler, soit pour se soigner. Parce que même quand tu iras à l'hôpital pour te soigner, on va te demander si tu as porté la marque de la bête. D'abord, on va le savoir. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas te faire soigner. Tu vas aller dans l'épicerie, un supermarché, tu veux t'offrir de quoi manger, de quoi te vertir pour tes besoins, bien sûr, tout ce qui concourt à ta vie. On va refuser de te vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne vas pas pouvoir acheter. Toi aussi, tu vas vouloir même vendre ce que tu fabriques toi-même avec tes propres mains pour te faire de l'argent. On ne va pas te permettre de vendre si tu ne portes pas la marque de la bête. Ce serait ainsi, ce serait comme ça. Donc tu seras privé de tout. Tu seras privé de tout. Mais si tu meurs en obéissant à Dieu, alors tu seras enlevé dans le deuxième enlèvement. Il y aura toujours les maisons de culte. Les gens iront écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'aura plus la puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Donc la parole de Dieu va devenir comme un roman ordinaire qui n'a aucune puissance. Aujourd'hui, si la parole de Dieu a la puissance, c'est parce qu'elle est soutenue par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle a la puissance. Vous comprenez?
Mais lorsque la parole de Dieu n'a pas le Saint-Esprit, lorsqu'elle n'est pas soutenue par le Saint-Esprit, elle n'est pas puissante. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous parlons de la parole de vérité et de la parole du mensonge, que la Bible considère comme étant une erreur. La parole qui est une erreur n'a pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas soutenue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne la reconnaît pas. Mais lorsque la parole est la parole de Dieu, lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est véritable, elle est soutenue par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, c'est ce soutien qui la rend puissante. C'est le Saint-Esprit qui rend donc la parole de Dieu puissante. Lorsque vous apprenez que la parole de Dieu est puissante, elle n'est pas puissante de manière ordinaire. Elle est puissante parce que le Saint-Esprit la soutient. Et c'est lui qui rend cette parole puissante. Donc, puisque le Saint-Esprit ne sera donc plus là, même ceux qui se rencontreront et qui se retrouveront dans les églises pour faire des réunions de prière et tout, il n'y aura pas la puissance parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est plus là. Maintenant, ils doivent tout simplement avoir la foi ferme qui atteste que moi, je veux néanmoins obtenir l'éternité. Peu importe, même si je souffre, je dois obtenir l'éternité parce qu'il m'a été dit qu'il y aura un deuxième enlèvement. Alors je persévère et je l'attends. Pas parce que la puissance de Dieu manifeste, non. Non. Ce ne serait pas parce que la puissance de Dieu manifeste, mais ce serait tout simplement parce que tu as pris la décision que même dans cette souffrance, tu vas obtenir l'éternité. C'est pour cela qu'on dit que ces gens-là obtiendront le salut au prix de leur sang, de leur propre sang. Ils vont avoir l'éternité au prix de leur propre sang. Amen. Les églises seront toujours là. Les gens vont toujours se rencontrer, se réunir pour faire des réunions. Mais la présence de Dieu ne sera plus avec eux. Vous comprenez? Nous, aujourd'hui, quand on célèbre les réunions, les cultes, la présence de Dieu est avec nous parce que le Saint-Esprit est là. Et même, je vous dirais aussi qu'il y a certaines communautés, soit disant que ce sont des communautés chrétiennes, mais quand ils soutiennent leur culte, lorsqu'ils célèbrent leur réunion, le Saint-Esprit n'est pas là, donc il n'y a pas la puissance. Il y a des assemblées, donc le Saint-Esprit n'est jamais présent pendant leur réunion. Et si le Saint-Esprit n'est pas présent dans une réunion, la puissance de Dieu ne peut pas manifester. Vous comprenez? Oui. Les gens qui vont prêcher là-bas, ils seront gentils. Ils seront comment? Gentils. Mais c'est normal qu'ils soient gentils parce qu'ils n'auront même plus l'autorité. L'autorité vient du Saint-Esprit. Ils n'auront aucune autorité, ils n'auront aucun pouvoir. Le pouvoir et l'autorité viennent du Saint-Esprit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque je réprimande quelqu'un parmi vous, vous voyez que si vous vous soumettez à moi au travers des recommandations que je vous donne, qui viennent de la parole de Dieu, si vous vous soumettez, vous voyez que c'est à ma personnalité que vous vous soumettez. Vous voyez que c'est à mon autorité personnelle que vous vous soumettez? Non, vous vous soumettez à moi à cause du Saint-Esprit, parce que vous savez que la parole que je vous donne, l'exhortation que je vous donne, les conseils que je vous donne viennent du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous vous soumettez. Amen. Vous savez que cela ne vient pas de moi, mais cela vient du Saint-Esprit. C'est pour cela que souvent, lorsque vous dites, ah ben non, on ne comprend pas, et tantôt maintenant tout le monde obéit. Même les enfants ont peur de lui. Mais ce n'est pas moi, c'est du Saint-Esprit. Si je n'ai plus le Saint-Esprit aujourd'hui, les gens, j'aurais du mal à voir les gens m'obéir ou à me craindre. Amen. Si les gens me craignent, c'est à cause du Saint-Esprit, ce n'est pas à cause de ma propre force.
Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui certains leaders religieux. Personne n'a la crainte de ces leaders. Même quand ils parlent, parce qu'ils parlent de leur propre chef. Ils parlent de leur propre chef. Ils n'ont pas l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Et c'est lui qui fait en sorte que, quand je prononce la parole de Dieu, elle soit efficace et puissante. Si je n'ai pas le Saint-Esprit et que je prononce la parole de Dieu, elle serait inefficace et elle n'aura pas de puissance parce que cette parole, le Saint-Esprit ne la reconnaît pas. Et comme il ne la reconnaît pas, il ne la soutient pas parce que pour lui, ce n'est pas sa parole. C'est la parole d'un humain. Ce n'est pas sa parole. Vous comprenez? Mais quand c'est la parole de Dieu, la vérité, le Saint-Esprit soutient cette parole et il la rend puissante. C'est pourquoi vous pouvez voir que vos cœurs peuvent changer. Vous pouvez vous sanctifier, quitter le péché et devenir des êtres humains qui sont purs. Amen. C'est la parole, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait cela. Sans le Saint-Esprit, la parole n'aurait aucune puissance. Donc ces gens-là, lorsqu'ils prêcheront la parole de Dieu, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient gentils, cela ne changera rien parce qu'ils n'auront pas la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aura quitté le monde. Et la Bible que nous voyons ici, même si vous la lisez à cette période-là, du matin jusqu'au soir, elle ne manifestera pas la puissance. Je vais vous donner un exemple biblique qui va l'attester. Autrefois, on lisait la Torah, non? Avec les Juifs. Les Juifs faisaient la lecture de la Torah. Mais est-ce qu'elle avait la puissance? Il n'y avait pas la puissance. On faisait la lecture de la loi. Amenez celui-là dehors, pardon. Nous l'avons pas lecture. Voici donc, bien-aimés, donc les Juifs faisaient la lecture pendant leur culte. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils faisaient la lecture de la loi. Amen. Et en faisant la lecture de la loi, est-ce que la puissance de Dieu se manifestait pendant qu'on faisait la lecture de la loi? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore à cette période-là dans le monde. Le Saint-Esprit n'était pas dans le monde. Donc la loi ne pouvait pas avoir la puissance. C'est pour cela que toute personne, même les gens qui lisaient la loi, même ceux qui obéissaient à la loi, n'avaient pas le pouvoir de vaincre le péché. Ils n'avaient pas le pouvoir. Parce que la loi, sans le Saint-Esprit, elle ne pouvait pas permettre à un être humain de vaincre le péché. C'est pour cela que ces êtres, ces personnes qui ont vécu à l'époque de l'Ancienne Alliance, à beau faire des efforts pour vaincre le péché, ils ne parvenaient pas. Parce que cela n'est pas donné à un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste cela à travers ceux qui croient en Dieu, au travers de Jésus. Donc, bien aimés, vous posez la question, l'Église, les gens continuent à se réunir pour faire des cultes, oui. Mais il n'y aura pas la puissance au milieu d'eux. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas là pour rendre la parole de Dieu puissante. Donc, en cette période, lorsque l'Église aura été enlevée, Satan sera lié. Lorsque l'Église aura été enlevée, Dieu enverra ses anges pour lier Satan pendant 1000 ans. Satan sera lié, enchaîné pendant 1000 ans. Et c'est là pourquoi Dieu va lier Satan pendant 1000 ans. C'est pour que Satan ne continue pas à séduire les hommes. Parce que si Dieu laisse Satan continuer à séduire les hommes pendant que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre,
la méchanceté sera encore plus grandiose qu'elle ne l'est. Amen. Donc la méchanceté va encore vraiment s'appesantir. C'est pourquoi Dieu va lier Satan pendant 1000 ans, afin qu'il ne continue pas à séduire les hommes. Lisons Apocalypse, la référence d'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. J'ai fait la lecture, il est écrit. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé, et cela au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen. Donc, bien aimé, lorsque l'Église sera enlevée, Dieu enverra son ange pour se saisir de Satan, le lier, l'enchaîner et le jeter dans les abîmes et il restera là-bas pendant 1000 ans. Est-ce que le diable étant enchaîné, étant lié, est-ce qu'il va continuer à œuvrer? Non, il ne va plus continuer à œuvrer parce que Dieu va paralyser sa puissance afin que sa puissance ne puisse plus séduire les hommes. Mais puisqu'on a dit au départ que le monde sera fâché contre Dieu et ils manifesteront leur méchanceté contre les croyants qui seront restés, est-ce que c'est Satan qui influencera toujours ces hommes? Non. Mais ils ont hérité du péché depuis Adam et Ève. Et ils ne se sont pas convertis pour ne plus être influencés par le péché. Alors le péché qui habite en l'homme continuera à le rendre péchant. Mais Satan ne sera plus là présentement pour les influencer. Vous comprenez? Satan ne sera donc plus là pour influencer les hommes, pour influencer le monde. Lui aussi, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Il sera jeté dans les abîmes. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel va sceller les abîmes. Il va fermer les abîmes à clé. Et Satan restera là-bas pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il sera libéré encore. Pour qu'il exerce encore sa méchanceté pour un peu de temps. Voici donc ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur la fin des temps de la grâce et le retour du Saint-Esprit au ciel. Tu as donc bien compris, bien-aimé, que aujourd'hui, si tu as la possibilité de croire en Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est encore là et sa grâce. Si tu as la possibilité aujourd'hui de prier et de recevoir l'exaucement par la manifestation de la puissance de Dieu, c'est parce que la grâce et le Saint-Esprit sont encore là. Si tu as la possibilité aujourd'hui d'opérer un miracle, c'est parce que la grâce et le Saint-Esprit sont encore là. Si tu as aujourd'hui la possibilité de croire, d'obéir à Jésus, de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que la grâce et le Saint-Esprit sont encore présents sur la terre. Quand ils ne seront pas là, toutes ces choses ne seront plus possibles pour les humains. Amen.
Nous allons encore nous lever et remercier Jésus pour la parole de ce matin. Qu'il soit glorifié, lui le roi des rois.